et à exprimer vos besoins plutôt que de vous laisser marcher dessus? Vous en avez assez des conflits inutiles? Vous avez du mal à dépasser votre timidité et à exprimer vos besoins plutôt que de vous laisser marcher dessus? Apprenez à vous exprimer efficacement sans avoir peur du regard des autres. Il est temps de cesser de vous déconsidérer et d'exprimer vos sentiments tout en restant vous-même, et ce, quelle que soit la situation. Comment? En apprenant à communiquer mieux grâce à l'assertivité. Des techniques précises et des conseils vous aideront à maîtriser vos interactions avec les autres. Prêt à changer de vie? Lors d'une discussion, vous pouvez être maladroit, trop effacé ou exprimer des idées déplaisantes, si bien que votre bonne entente avec votre interlocuteur est mise en danger. La solution, c'est l'assertivité. Elle vous permet de rester authentique et d'ignorer le regard que portent les autres sur vous. Elle vient de l'anglais « assertiveness ». C'est la capacité de communiquer sans blesser, tout en s'affirmant. Oui, c'est possible d'aller sonner à la porte de votre voisin qui fait trop de bruit pour le lui signaler. Ce n'est pas forcément naturel, mais oser dire ce que vous voulez peut améliorer votre vie et celle des autres. L'astuce est de parvenir à le faire avec tact. Pas de panique, cela s'apprend et vous pouvez vous y exercer. Les échanges sociaux sont au cœur de nos vies. Communiquer efficacement avec les autres passe par l'assertivité, qui est une compétence essentielle. C'est parler clairement et simplement. C'est simple, il suffit de suivre 3 principes de base. 1. Dites les choses telles que vous les pensez, sans tourner autour du pot ou faire de sous-entendus. 2. Prenez simplement en compte ce que votre interlocuteur vous dit, sans y chercher de sens caché. Si votre employeur suggère de reparler de votre augmentation plus tard, ce n'est pas parce qu'il se moque de vous. Proposez une nouvelle date. 3. Exprimez-vous calmement, sans agressivité. Pour mettre ces principes en pratique, ayez confiance en vous, et ce, même si vous avez tendance à douter. Préférez le je au nous pour exprimer clairement votre position. Soyez fidèle à vos émotions. Par exemple, ne vous sentez pas obligé de sourire si quelqu'un vient de vous mettre en colère. D'ailleurs, ne négligez pas le langage non verbal qui passe par vos gestes, votre regard et le débit de votre voix. Rapprochez-vous si besoin de la personne à laquelle vous parlez pour ne laisser aucun doute quant à son identité. Demandez quelque chose, exprimez votre refus. Ces discussions peuvent être difficiles et paralysantes. Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je vais perdre mes amis en refusant de les aider? Demander ou refuser, ça s'apprend. Pour vous faciliter la tâche, préparez votre demande correctement et choisissez le moment adéquat pour la faire. Inutile de vous lancer si votre interlocuteur est déjà contrarié ou pressé de partir. Ensuite, ne commencez pas par vous justifier. Formulez clairement votre demande et n'hésitez pas à persister si nécessaire. Ne cédez pas sans combattre. Pour terminer correctement, montrez votre déception si votre demande a échoué et essayez de proposer un compromis qui vous convienne. Il refuse de vous prêter sa voiture? Qu'à cela ne tienne, il peut vous accompagner à la gare la plus proche. Si au contraire vous êtes en position de refus, exprimez-vous clairement ou demandez un peu de temps pour réfléchir. Dites « je » et ne cédez pas même si la personne insiste. Ce qui ne vous empêche pas de faire preuve d'empathie. Vous pouvez défendre votre position sans blesser l'autre. Vous pouvez même l'aider à trouver une alternative. Une autre fois, je pourrais probablement t'aider. Pour vous entraîner, quelques exercices sont faciles à mettre en place. Refusez une table au restaurant pour en choisir une autre ou réclamez à votre ami ce livre que vous lui avez prêté il y a longtemps. Soyez ferme et empathique. Si votre demande ou votre refus n'a engendré ni rejet ni conflit, vous avez réussi. Une critique n'est jamais agréable ni à recevoir ni à faire. Elle touche l'amour-propre et risque de déclencher une réponse agressive. Alors, comment être assertif dans une telle situation? Adaptez-vous à la situation et formulez vos réponses en conséquence. Si la critique est précise et justifiée, acceptez-la. Vous pouvez vous excuser et proposer une solution. En revanche, si elle vous semble injustifiée, rejetez-la fermement. Encore une fois, proposez une solution si possible. Enfin, si la critique est vague, écoutez votre interlocuteur et aidez-le à relativiser son jugement en posant des questions
ou en demandant des exemples. Tu es trop égoïste, on ne peut pas compter sur toi. Ah bon? Tu as peut-être raison. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Acceptez de faire des efforts ou donner des contre-exemples. Si vous vous êtes montré altruiste, citez les circonstances. Lorsque c'est vous qui avez une observation à faire, gardez en tête que votre objectif est d'obtenir un changement, pas de régler vos comptes. Ne dites plus « je fais toujours tout ici ». Préférez « à l'avenir, j'aimerais que tu m'aides plus lors des tâches ménagères ». Ainsi, l'autre sera plus à même de vous écouter. Vous pouvez suivre des astuces simples pour ne pas blesser l'autre et désamorcer le conflit. Décrivez précisément le problème et expliquez ses conséquences dommageables. Restez sur le problème sans faire de généralité. Par exemple, « tu es trop souvent en retard » plutôt que « tu n'es pas quelqu'un de fiable ». Critiquez toujours en tête-à-tête et ne vexez pas votre interlocuteur en visant sa personnalité. Essayez de faire preuve d'empathie. Un « je sais bien que tu ne le fais pas exprès » peut désamorcer la situation. Proposez des solutions et n'insistez pas. Une seule remarque suffit si elle a été formulée clairement. D'ailleurs, il est plus efficace de ne faire qu'une critique à la fois, le message sera plus clair. Et, si vous complimentez régulièrement les autres, vos remarques auront plus d'impact. Si quelqu'un vous complimente ou vous offre un cadeau, la réponse la plus simple est simplement de dire « Merci, ça me fait plaisir ». Vous pouvez sourire. Considérez que tout compliment que vous recevez est mérité et que tout cadeau vous fait plaisir, au moins pour l'intention. Peu importe si c'est de l'ironie ou de la flatterie, ne dévalorisez pas ce geste envers vous. Il n'y a pas nécessairement de motif caché. Lorsque vous complimentez ou offrez quelque chose, vous traduisez votre appréciation. Montrez-la sans craindre de paraître flatteur ou intéressé. Être assertif, c'est être sincère, pas devenir un manipulateur. Pour y parvenir, entraînez-vous à rechercher le positif chez l'autre et faites un compliment par jour. Soyez sincère. Dites merci et soulignez les efforts des autres, même s'ils vous paraissent normaux. Tout le monde ne sait pas exprimer ses sentiments. Votre éducation, votre crainte de paraître faible ou ridicule peuvent vous empêcher de développer des relations plus fortes et plus sincères. Comment y remédier? La clé, c'est d'exprimer vos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Commencez par désamorcer vos craintes en admettant votre gêne ou votre manque de pratique. Vous pouvez par exemple dire « Je n'ai pas l'habitude d'exprimer mes sentiments ». Dites « Je suis heureux de te connaître, je te trouve génial ». Et surtout, allez droit au but. Si vous dînez avec une personne qui vous plaît, ne commentez pas le cadre ou la qualité du repas. Dites-lui « J'adore passer du temps avec toi ». Le résultat, vous paraîtrez plus authentique. Il est temps de dire à toutes les personnes que vous appréciez combien elles sont importantes pour vous. S'il s'agit de sentiments négatifs, exprimez-les clairement aussi. Cela vous permettra de réduire leur impact en les mettant à distance. Soyez cohérent, parlez de vous à la première personne et ne répliquez pas aux remarques blessantes. Vous n'aurez plus besoin de ruminer seul dans votre coin. Ne gardez pas ce que vous avez sur le cœur et ne tergiversez plus. En résumé, que vos sentiments soient positifs ou négatifs, exprimez-les. Sachez tout d'abord que le simple fait d'aller vers l'autre montre votre volonté d'entamer une discussion. Si la personne n'en a pas envie, elle vous le dira et ça s'arrêtera là. N'ayez pas peur d'engager la conversation. Ne craignez pas la banalité. Vous ne vous connaissez pas, donc c'est normal de parler de la météo ou de votre métier. Utilisez le contexte. Si vous êtes à un mariage, commentez le goût des petits fours. Posez plutôt des questions ouvertes qui inciteront votre interlocuteur à détailler ses réponses. Ensuite, vous n'avez plus qu'à entretenir la conversation en faisant preuve d'écoute active. Rebondissez, hochez la tête, souriez, intéressez-vous sincèrement à l'autre. Parlez un peu de vous. L'astuce est de chercher à en savoir sur l'autre autant qu'il en sait sur vous. Lancez-vous. Cela deviendra de plus en plus facile avec la pratique. Conclusion. Pour augmenter votre confiance en vous et passer au-dessus de vos craintes, le secret, c'est l'assertivité. Adieu les situations gênantes et à vous la maîtrise. Exercez-vous. Chaque petit succès vous encouragera à expérimenter davantage. Grâce à cela, des milliers de personnes ont pu dépasser définitivement leurs réserves. Pourquoi pas vous ?